Bonsoir. Vous tous qui cherchez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous dis bonsoir. Je vous salue encore une fois au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir vous apporter un nouveau message. Un message d'instruction et de révélation que Dieu me donne. Dieu me donne ces messages à partager avec vous. Pour cela, je suis dans la joie. Que ce message puisse vous bénir. Je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce message puisse vous bénir. Et là, on va parler un petit peu de Jésus. On va parler de Jésus. Je parle beaucoup de fois et on demande à beaucoup de chrétiens, à beaucoup de prédicateurs, de pasteurs, de serviteurs, et quand on leur pose la question et on leur dit, ils disent que Jésus est Dieu. Et dans les Écritures, il n'y a pas une seule fois où le Père dit « celui-ci, c'est moi ». Non. Il n'y a pas une seule fois dans toute la Bible où le Père éternel dit que Jésus est Dieu. On sait que Jésus, on lui donne 33 noms dans la Bible. Le chemin, la vérité, la vie, la résurrection, Jésus, Emmanuel et beaucoup d'autres. Je ne vais pas vous les nommer tous. Mais ils disent qu'il y a 33 noms que Jésus, on lui donne dans la Bible. 33. C'est le chiffre 33. Toujours 3. Et là, ce que je vais méditer avec vous, parce que je n'arrive pas à comprendre que le monde des chrétiens, pas le monde des païens, le monde des païens, des incrédules, Dieu est Dieu et Jésus est Jésus. Mais chez les chrétiens, eux, ils voient Dieu en Jésus. Et dans la parole de Dieu, ça n'a jamais été écrit, ni mentionné. On dit que tout a été fait pour Jésus. Et Jésus, c'est la chair et le sang. Et on va voir, quand on dit le Messie en hébreu, le Messie veut dire un homme ou quelqu'un qui doit changer le régime du peuple, la délivrance de la nation, la délivrance de la nation, de l'oppression. C'est ce que veut dire le Messie. Ici, on n'entend pas le nom de Dieu, du Père éternel. Christ en hébreu veut dire loin, quelqu'un qui est loin de Dieu, choisi par Dieu
ou béni. Béni par Dieu. Là, il n'y a aucun nom qui dit que c'est le Père éternel. Christ n'est pas le Père éternel. Le nom de Jésus veut dire en hébreu le sauveur du monde, le sauveur, tout simplement. Là, dans tous ces noms qu'on nomme Jésus, il n'y a pas le nom de Dieu. Il n'y a pas le nom de Dieu. Et lui-même, quand il parle, il dit le Père éternel. On dit que le Verbe est rentré dans le corps de Jésus. Le Verbe est rentré dans le corps de la Vierge pour qu'il naisse un homme de chair et de sang. Jean 1, verset 1, dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et tout fut créé par la parole. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16 à 17. Dit ceci, la parole a été faite chair. Alors, on va relire tous ces versets pour qu'on comprenne bien. Messie veut dire, en hébreu, un homme ou quelqu'un qui doit changer le régime du peuple, la délivrance de la nation de l'oppression. C'est ce que ça veut dire, Messie. Christ veut dire, en hébreu, oint, choisi par Dieu, ou béni par Dieu. Il n'y a pas le nom de Dieu là. Hein. C'est oint, choisi par Dieu, choisi, ou béni par le Père éternel. Donc, il n'y a pas là, on ne dit pas que Jésus est Dieu. Jean 1, verset 1 dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et tout fut créé par la parole. La parole, c'est Dieu. Jean 3, verset 16 à 17 dit ceci. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. C'est la parole, c'est Dieu. La parole était Dieu. Elle est rentrée dans le ventre de la Vierge pour qu'il naisse Jésus, un homme de chair et de sang. Luc 3, verset 21, dit ceci. Jean le Baptiste baptisa Jésus, et le ciel s'ouvrit, et une voix venant du ciel se fit entendre. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Dieu le Père dit, tu es mon fils. Luc 3, verset 21. Donc, tu es mon fils. Il ne dit pas, c'est moi. Il ne dit pas, c'est moi. Il dit, c'est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection.
Et quand le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur Jésus, il descendit comme une colombe sur Jésus. Là, le Verbe et l'Esprit Saint se sont rentrés dans le corps de Jésus. Et là, il est fils de Dieu. Et le Père éternel dit, tu es mon fils bien-aimé. Je pense que c'est clair ce que je suis vous en train de dire. Et pourtant, quand vous demandez à des centaines de chrétiens, à des centaines de serviteurs, ils répondent, oui, mais c'est Dieu. Est-ce qu'on entend mal ou est-ce qu'on voit mal? C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre parce que les Écritures sont bien précises. Ce n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et le Père éternel s'en est servi comme serviteur pour annoncer le royaume de Dieu. Parce que lui-même, quand il prêche et parle avec ses apôtres, avec les pharisiens, avec ceux qui s'approchent de lui, pécheurs et non pécheurs. Jean 3, verset 14. Jésus dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu. Il dit bien le Fils de l'homme, Jésus, pas Christ. Est-ce que vous arrivez à entendre ce que je dis? Pour ça, c'est bien spécifié, c'est bien noté, c'est bien dit. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de l'homme. Et Jean 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Quand vous élèverez le Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera élevé, vous connaîtrez qui je suis. C'est toujours le Fils de l'homme qui doit être élevé. C'est toujours le Fils de l'homme qui doit souffrir. Jean 1, verset 29. Jean le Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour cela, je vous dis, Jean 1, verset 23, excusez-moi,
Jean 1, verset 29. Jean le Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Luc 3, verset 21 dit ceci. Jean le Baptiste baptisa Jésus et le ciel s'ouvrit et une voix venant du ciel se fit entendre. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Dieu le Père dit, tu es mon fils. Donc, ce n'est pas Dieu. C'est toujours pas Dieu. Alors comment cela se fait que les incrédules, le monde entier, Dieu est Dieu, Jésus est Jésus. Et les chrétiens, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, ils disent, même les prédicateurs, les serviteurs, c'est Dieu. Pourtant, on a bien compris, c'est bien écrit que même Jésus dit le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Alors, comme je vous dis toujours, dans les psaumes 110, verset 1, le roi David dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que moi, je mette tous tes ennemis sous tes pieds. C'est encore, on dit que ça a été dit au roi David. Mais le roi David, le Seigneur a dit à mon Seigneur, Dieu, le Père éternel, n'a pas appelé le roi David mon Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur pour qu'il s'assoie à côté de lui, sachant que David est un pécheur. On sait que David a tué avec préméditation, à conscience. Il a tué le mari de sa femme, sachant que c'est un péché mortel de tuer. Tu ne tueras point, c'est la loi. Mais lui, en cachette, il fit tuer le mari afin de pouvoir prendre sa femme en toute conscience et que personne ne voyait rien. Disons, son mari est mort, je la prends comme femme et j'ai le droit dans la loi. Donc, c'est un pécheur avec préméditation, un meurtrier avec préméditation. Donc le Père éternel ne lui dit pas « assieds-toi à ma droite » à lui. À celui qui dit « assieds-toi à ma droite », c'est à Jésus. Le Seigneur dit à mon Seigneur Jésus-Christ. Je pense que ce que je vous dis, c'est bien clair. Alors, il faut faire attention le moment qu'on regarde, de la façon qu'on lit les saintes Écritures. Comme je vous dis toujours, quand vous méditez la parole de Dieu, c'est Dieu, le Père qui vous parle. Directement, c'est de lui à vous. Quand vous insistez sur les Écritures, vous avez les révélations du Saint-Esprit.
dans la Bible, c'est écrit plusieurs fois. Si à Daniel, il lui dit mange ce rouleau, il va prêcher au peuple. Après, il nous dit à Jésus, prends ce livre et lis-le, nuit et jour, afin que sa parole ne s'éloigne pas de ta bouche, nuit et jour, et tout te réussira. C'est écrit. Dans les psaumes, il y a aussi écrit, je pense que c'est dans les psaumes, je m'excuse si je me trompe, mais je pense que c'est dans les psaumes, tout celui qui fait la joie de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, est comme un arbre planté dans un courant d'eau, où ses feuilles sont toujours vertes, et tout lui réussira. Qu'il médite nuit et jour, et tout lui réussira. Ça, c'est pour nous sur la terre. Comme je vous dis toujours, faut faire attention comme on regarde. C'est pas de notre faute. On sait qu'il y a une malédiction sur la terre, sur le monde entier, pas sur la terre, mais sur le monde entier, il y a une malédiction qui fut donnée par le Verbe à Ésaïe de dire mets un bandeau sur ses yeux pour qu'ils ne voient pas et des bouchons dans leurs oreilles pour qu'ils n'entendent pas, pour qu'ils ne discernent pas et qu'ils ne guérissent pas, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas se convertir. Jean 9, verset 39. Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Jean 9, verset 39. Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. On pense, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Qui est-ce qui ne voit pas de nos jours? Qui est-ce qui ne voit pas? Ceux qui ne voient pas, c'est ceux qui sont dans le monde, les pécheurs. Ils savent le nom de Jésus, ils connaissent le nom de Dieu, les incrédules, mais ils ne voient pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, il est venu, pour que eux viennent à la grâce et qu'ils puissent voir. Qui est-ce qui ne voit pas? C'est eux. C'est le monde entier. Et ceux qui voient, qui croient en Jésus, ils croient au Père éternel. Mais
ils ont toujours tendance à revenir à la loi. Dans la loi, comme je vous ai dit dans le message précédent, dernièrement, la loi, elle tue. C'est écrit. Je pense que c'est dans les Corinthiens que c'est écrit. La lettre écrite en pierre tue. C'est une malédiction. Pourquoi est-ce qu'elle tue, la loi? Parce que depuis que le monde est monde, le Père éternel s'est servi des serviteurs. Il les a choisis pour qu'ils luttent. Eux qui cherchaient la sainteté de Dieu, c'était des pécheurs, mais ils cherchaient la sainteté de Dieu. Et ils faisaient la guerre contre les autres nations. Pour pouvoir, eux, ils prenaient l'or, l'argent, les femmes, enfin, le pays, ils prenaient le pays et s'installaient pour eux. C'était leur bénéfice, mais n'oubliez pas que Dieu le Père les aidait. Parce que tout cela que Josué a anéanti, Dieu, le Père, lui a donné un coup de main. Il le dit. C'est lui qui les fait vaincre à ces peuples qui sont des pécheurs, qui adorent ils font des sacrifices, ils adorent les statues en pierre, ils sont dans les ténèbres. Et le Père éternel, il veut séparer la sainteté d'avec les ténèbres. Mais cette loi, quand arrive un temps que Jésus vient, se baptise, et c'est le Fils de Dieu, et là est né le chrétien. Ceux qui ils ont la parole du Christ, la parole de Jésus. Et tout de suite, cette loi tue les chrétiens. Ils les prennent, ils les sacrifient. Ils les tuent. Ils les lapident aux chrétiens. Donc c'est la loi qui tue. Même la guerre de 1945, juste avant que Israël, la nation d'Israël renaisse, le monde entier est dans la loi. Et il tuait. Les chrétiens, les juifs, tout le monde. Tout ce qui parlait de Dieu, il les tuait. Ceux de la loi. À l'époque. Et alors, comment on fait alors? Si Dieu le Père lui-même, il est en train de nous dire, Jean 9, verset 39, Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Comment qu'on fait alors? Alors, si on continue à dire je bénis Dieu pour ses révélations, que le Père est en haut, et celui qui est en bas, qui est Jésus, qui a tout le pouvoir, le Père éternel lui a donné tout le pouvoir de la terre. Mais c'est le Fils
Et on continue à dire que c'est le Père. Rendez-vous compte que nous avons deux pères. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on ait deux pères. Soyez raisonnables. Et restez que c'est le Fils de Dieu. Le Père éternel, c'est le Père éternel. Le Père éternel, c'est le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Jésus, c'est le Verbe qui s'est fait chair et est né un corps de sang et de chair pour souffrir tous les martyrs de la terre, pour qu'il puisse accomplir tout ce que le Verbe et les malédictions sont sorties du jardin d'Éden et les malédictions que le Père éternel a lancées sur le monde. Et cette croix que le Père éternel a maudit, qui est une malédiction. Pour cela, il dit, malheur, maudit soit tout quiconque est pendu au bois. C'est le Père éternel, c'est personne d'autre. C'est le Père éternel, quand il dit à la femme, tu enfanteras dans la douleur, ça a déjà été prédit à l'avance, la loi. Et 613 commandements pour le peuple d'Israël, pour qu'ils naissent de petits enfants à fils de Dieu. Quand il dit à l'homme qu'il lui maudit la terre à cause de lui, qu'il mangera le pain à la sueur de son visage, c'est toujours le Père éternel qui maudit. C'est toujours le Père éternel qui maudit Satan, qui lui dit « La descendance de la femme t'écrasera la tête ». Lui, il sait déjà à l'avance, dans 4000 ans, le Verbe doit rentrer dans le ventre de la Vierge. On sait que le Père éternel est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc, c'est tout à conscience, préparé à l'avance, mais pour nous récupérer sa création et qu'on vive bien sur la terre avec tous les privilèges que Dieu veut nous donner. Je pense qu'on a médité beaucoup de choses ensemble et ce que je vous répète, et je vous conseille, c'est de méditer les Écritures. Des fois, une seule parole dans l'Écriture change un verset. Avec ce message, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous bénisse. Qu'il puisse faire tomber les bandeaux des yeux et qu'il puisse faire sortir les bouchons des oreilles pour qu'on comprenne la parole de notre Père éternel, le sens et ce qu'il veut pour nous. Je vous dis que je souhaite que Dieu vous donne une bonne nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être. Et moi je vous dis à vous tous qui écoutez le message et qui aimez venir à la grâce de Dieu, parce que je vois que vous voulez venir, vous voulez comprendre, que Dieu vous bénisse et vous donne une nuit de repos ce soir et de bénédiction pour vous tous, pour vous et pour vos familles. Dans le bon nom de Jésus. Amen.